Je vais préciser aux téléspectateurs que c'est bien vous, Samba Batili, ce nom qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelque temps. C'est vrai que vous êtes depuis plusieurs années dans le monde du business, etc. Mais cette histoire de carte est désormais collée à votre nom. J'aimerais bien quand même, pour revenir au départ de cette histoire, que vous puissiez nous parler de votre entreprise déjà, Fritech. Dans quoi est-elle spécialisée? Comment êtes-vous arrivé dans cette grosse aventure des cartes d'identité qui représente non seulement un grand marché, mais aussi une priorité pour la RDC? Parce que là, il s'agit d'expertise d'abord. Êtes-vous un expert en délivrance de cartes d'identité? D'où vient Samba Batili? Que fait-il? D'abord, Samba Bachili est un Africain d'origine malienne. C'est comme ça que moi, je me présente comme un Africain d'abord. Parce que 100 ans en arrière, il n'y avait pas de Mali, il n'y avait pas de Congo. Donc il faut que déjà on sache qu'on est tous des Africains. Je suis un Africain d'origine malienne. Euh, il y a 30 ans exactement que je suis rentré dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand j'ai stoppé mes études de droit, dans les années 93, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je suis moi-même issu d'une famille d'entrepreneurs. Euh, Mon papa était connu pour le secteur de l'alimentaire, le riz et puis plus tard le pétrole. C'est le premier opérateur économique local à avoir une licence de pétrole au Mali. J'ai grandi dans l'entrepreneuriat. En 93, quand j'ai mis fin à mes études, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Donc, en 1994, j'ai créé ma première société. Donc, si vous calculez de 1994 en 2024, ça fait 30 ans exactement. J'ai commencé au début par une agence de tourisme et puis plus tard, j'ai représenté une société américaine qui était spécialisée dans les médicaments génériques. Et puis en 1998, je suis rentré dans les télécoms. 2004 dans la logistique, 2008 dans le solaire, et puis 2014 dans l'identité. Ok. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans l'identité. Vous avez une expérience similaire dans d'autres pays? Tout à fait. 2014, je rentre comment dans l'identité. J'ai été introduit via des amis à la société Ouverture, qui était à l'époque le leader en France de tout ce qui est documents sécurisés, tout ce qui est cartes. En général, je pense que la société faisait à l'époque 200 millions de cartes. C'était de loin le leader, tout ce qui est cartes pour le téléphone, les cartes à puce, ainsi de suite. À l'époque, il y avait un marché, un appel d'offres qui se préparait au Mali. Nous avons eu une discussion. Leur approche était une approche de venir vendre le système au Mali. Après discussion, je les ai orientés sur un PPP. La raison était simple pour moi. Dans la discussion, je les ai dit, écoutez, le Mali aujourd'hui a des problèmes sécuritaires. Le Mali a des problèmes, des questions de santé, d'éducation. Dire au gouvernement de mettre aujourd'hui des dizaines de millions dans un projet de passeport. À l'époque, c'était le passeport d'abord. C'est pas très évident. Et je pense que si nous allons dans l'appel d'offres, pour nous démarquer des autres, amenons un modèle innovant où l'État ne met rien au départ et l'État va gagner de l'argent. Parce que, contrairement à la carte d'identité, le passeport est un produit marchand. Donc, nous avons discuté, parce que, bon, vous savez, ces grosses boîtes regardent toujours les questions de risque. Pendant 8 mois, discussion, et puis, finalement,
un des cadres qui connaissait bien l'Afrique, avec qui je discutais, a obtenu une réunion avec le PDG de la compagnie. Nous avons eu la discussion. Quand j'ai décrit le montage financier qu'on va faire et la structuration, il était convaincu. Une fois convaincu, il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre. Le montage était quoi? C'était que chaque partie, chaque partenaire amène 50-50. Il fallait mettre quelques dizaines de millions. J'ai mis ma part, ils ont mis leur part. Au départ, c'est très important que je dise, ils voulaient soumissionner et me prendre comme agent. Ce que j'ai refusé. J'ai dit non, si on doit soumissionner ensemble, comme partenaire. Quand on gagne, après on crée une société de projet. C'est ce qu'on a fait. Parmi les quatre, on a fait la meilleure offre technique et financière, surtout, parce que tous les autres partenaires avaient soumissionné en comptant que l'État les paye de l'argent. On était les seuls à pouvoir faire une offre PPP et avec financement et paiement privé. Ce qui n'est pas le cas dans le projet ici du Congo. Donc ça fait 10 ans qu'on a ce partenariat. Parce qu'à l'époque, je disais c'est Ouverture. Quelques années plus tard, Ouverture ayant dans son board, dans le partenariat, un fonds américain, qui s'appelle Advent. Et ce fonds va décider de racheter Morpho. Morpho, c'est le numéro 1 de la base de données au monde. Donc, quand il rachète Morpho, avec la fusion Morpho-Ouverture, c'est ce qui crée IDEMIA. Donc, tu prends le numéro 1 mondial de la carte et le numéro 1 mondial de la base de données, tu les fusionnes, ça fait de loin le premier E dans la carte et dans la base de données. C'est ce qui donne naissance à IDEMIA.